Bonjour à tous, Evelyne Sorazio, cofondatrice de la société iFrom, qui est une société azuréenne. Et je vais vous présenter aujourd'hui MyVisito, qui est une solution numérique qui va vous donner de la visibilité auprès de la clientèle touristique, mais pas que, puisque MyVisito s'adresse aussi désormais aux résidents et qui va vous permettre de cibler votre clientèle touristique sur toute la Côte d'Azur. Vos problématiques, quelles sont-elles ? Vos problématiques, c'est en premier d'être visible sur toute la Côte d'Azur, puisque aujourd'hui, aussi bien un touriste qui vient en vacances sur la Côte d'Azur qu'un résident va rayonner. Moi, j'habite Beau-Soleil. Quand je vais faire les magasins, je vais aller sur 43000, je vais aller à Polygone. Je ne vais pas rester uniquement dans mon quartier. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important. C'est aussi de travailler en dynamique avec votre office du tourisme, avec la chambre de commerce. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a des gros acteurs sur le marché, comme TripAdvisor, comme Booking, mais ce que recherchent les gens aujourd'hui, c'est plus quelque chose d'authentique, de personnalisé. Et MyVisito y répond complètement. Et puis, parce qu'on est branché sur le système d'information touristique, sur les données qui sont gérées, qui sont mises à jour par les offices du tourisme. Ce que vous désirez faire aussi, c'est étendre votre clientèle. Ça tombe bien, on a la même cible. Aujourd'hui, MyVisito s'adresse aux touristes, aux jeunes et aux locaux, aux résidents. Ce que vous désirez, c'est mettre en lumière votre offre via une vitrine innovante. Aujourd'hui, tout doit passer par les smartphones. Donc évidemment, MyVisito, c'est une application qu'on trouve sur les web. Et puis on va voir qu'il y a des moyens techniques hyper innovants comme le push de notification qui peuvent être utilisés. Mais attention, il faut faire attention à ne pas être trop intrusif. Parce que comme on le disait tout à l'heure, nous on considère que le tourisme c'est quelque chose de global. Les gens viennent pas uniquement pour faire les magasins et c'est hors de question de les bombarder de push pour leur dire il y a telle offre ou tel magasin à voir. Donc il faut faire ça de manière douce et presque discrète, mais le résultat est là. Et puis sans démultiplier les saisies. Puisque chaque fois que vous allez avoir affaire à un nouvel opérateur, il va falloir fournir des photos, du texte. Nous, on est greffé donc sur les systèmes d'information touristique, donc vous n'aurez pas à ressaisir l'information. Alors, MyVisito, c'est une même application pour toute la Côte d'Azur. C'est une application qui est hybride, qui est vraiment à la croisée des chemins entre le tourisme, la mobilité et le shopping. Le tourisme, pourquoi ? Parce que MyVisito, c'est le seul moteur de recherche touristique du marché qui prenne en compte du multi-données. On va tenir compte du profil de l'utilisateur, de ses centres d'intérêt, de son âge, s'il est seul, en famille, comment il se déplace. Et MyVisito va aller lui proposer les activités les plus pertinentes. Une fois qu'il a choisi ses activités, on va lui construire un parcours, on va lui construire un itinéraire. Donc là, intervient la mobilité pour un parcours sans friction, sans souci. On est même allé avec Nice jusqu'à se brancher sur des API de vélos bleus qui permettent de voir la disponibilité des vélos autour de l'endroit où on se trouve, d'aller réserver son vélo. Donc, côté mobilité, on peut même réserver un bateau, pourquoi pas, sur MyVisito pour aller faire un petit tour. Et puis, côté shopping, puisqu'on sait où va le visiteur, on va pouvoir lui proposer sur sa route des commerces, des restaurants. Et ça, c'est important parce qu'on ne va pas lui demander d'aller traverser la ville, on ne va pas lui proposer tous les restaurants de la ville. On va vraiment lui proposer des commerces et des restaurants sur sa route. Et puis, deuxième grande fonctionnalité qui est importante, qui là s'adresse en grande partie aux résidents, et c'est encore le seul outil sur le marché capable de faire ça, c'est l'agenda des manifestations, des événements personnalisés par push de notification. Donc, vous vous abonnez à ce service et vous allez recevoir des notifications que lorsqu'il y a des événements qui vous intéressent. Par exemple, vous êtes branché sport, vous allez recevoir des notifications sur les événements sportifs, culture, musique.
Et ça, vous allez recevoir des notifications sur les événements, mais aussi sur les commerces qui vous intéressent, sur les offres promotionnelles, les offres gourmandes pour boire un restaurant, etc. Et là, on va aller assez loin dans le perfectionnement, puisque ça pourra être à une heure précise. On imagine quelqu'un qui arrive dans le Vieux-Nice, donc au niveau de sa géolocalisation, à 11 heures du matin, qui a un profil gourmand. On va lui envoyer une publicité, enfin une incitation à aller sur, je sais par exemple, à acheter de l'huile d'olive Aldiari. Voilà, on va changer de slide. Alors, comment on diffuse MyVisito? MyVisito, en fait, nous, on le vend aux offices du tourisme. Donc, ce sont les offices du tourisme qui vont communiquer, qui vont diffuser, en fait, le produit. Donc là, on voit un exemple sur la Côte d'Azur, hein, MyVisito Côte d'Azur, qui est sur l'App Corner de l'Office du tourisme de Nice. On voit un autre exemple à droite avec MyVisito sur Villeneuve-Loubet, sortez avec votre conseiller numérique. On voit encore un autre exemple, MyVisitram, hein, qui était un concours qui avait été lancé par Ligne d'Azur pour visiter la ville en tram. Et voilà, et tout ça, ça fait le buzz. Et puis aussi, il y a la presse qui parle de nous dans la presse locale. Avant-hier, il y a Elle Côte d'Azur qui m'a appelé pour un interview et pour un article cet été sur MyVisito. Donc voilà, MyVisito, c'est déjà plus de 30 000 téléchargements. Donc avec MyVisito, vous allez pouvoir créer le buzz et être visible. Slide suivante. Alors, je vais vous parler des fonctionnalités innovantes. On va faire un tout petit zoom sur le push de notification. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, le push, c'est un petit message que vous allez recevoir sur votre téléphone. Comme là, un exemple, MyVisito Côte d'Azur, vos nouveaux bons plans shopping. Voilà, il y a une petite cloche hein, qui va vibrer sur l'application et vous allez aller pouvoir voir vos notifications. Donc, vous allez pouvoir pusher vos offres pour cibler juste. Cibler juste, ça veut dire comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, par rapport à la géolocalisation, par rapport au profil du visiteur, par rapport à une date, une heure donnée, on va pouvoir aller jusque-là avec MyVisito. Slide suivante. Alors là, j'avais prévu une petite démo. Je ne sais pas si on peut la lancer. Hein, donc, il y a un petit film normalement à l'intérieur, sinon c'est pas grave. On peut pas le faire. Bon, ben écoutez, tant pis. Hein, vous téléchargerez MyVisito hein, pour avoir des exemples d'applications. Tu crées du buzz pour qu'on ait envie de voir le film, c'est ça? Tout à fait, ouais. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans le système d'information touristique de l'Office du tourisme, il n'y a aucune ressaisie. Vous êtes déjà présent sur MyVisito. Et ça, c'est important. Donc, on voit deux exemples de commerces, de restaurants, puisqu'on va vous proposer sur le chemin des visiteurs. Donc, ça, c'est offert, c'est gratuit. Donc, précipitez-vous tous, si vous n'êtes pas encore dans le système d'information de l'Office du tourisme, pour être là-dessus et pour être présent dans MyVisito. C'est rien à faire. Slide suivante. Alors, notre offre, elle est à plusieurs niveaux. Hein. Donc, on a vu la présence, c'est gratuit. Hein, il suffit d'être référencé à l'Office du tourisme. Et puis, dans les choix qu'on va proposer aux visiteurs pour apparaître dans les premières propositions, donc là, il y a un premier niveau d'abonnement. Vous allez pouvoir apparaître aussi dans le bandeau publicitaire hein, qui est en bas de l'application et le push dont on a parlé. Et ça, donc en fonction de votre chiffre d'affaires, etc., c'est des offres qu'on a à partir de 29 € par mois. Donc, je vous laisserai voir après avec notre commercial pour plus de détails. Et pour finir, slide suivante. Voilà. Ce que je vous propose, moi, c'est d'être les ambassadeurs de MyVisito pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que déjà, pour vous personnellement, si vous habitez sur la Côte d'Azur, eh ben, ça va vous permettre d'avoir l'agenda des événements. Je suppose que le week-end, vous allez sortir, vous allez avoir envie d'aller faire des activités. Et donc, grâce à MyVisito, déjà, vous allez pouvoir, pour vous, connaître les événements qui vous intéressent. Et puis, parce que si vous êtes convaincu que c'est un bon produit, vous allez aussi pouvoir en parler autour de vous, en parler à vos clients. Donc là, je pense aux hôteliers hein, qui sont présents aujourd'hui, c'est gratuit. Vous pouvez proposer ça à vos clients. Ben, ils sauront toujours quoi faire et ça va vous aider, vous aussi, à leur proposer des activités en fonction de leur profil et puis à mieux les connaître aussi. Et, pardon, j'ai pas terminé, juste là c'est de l'avant. Et aussi,
en étant l'ambassadeur de MyVisito, vous allez devenir nos partenaires. Si vous mettez MyVisito sur votre site internet, à ce moment-là, ben, nous, on échange, on va parler de vous dans MyVisito, et au niveau de tout ce qu'on a parlé, de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, les différents niveaux d'abonnement, eh ben, on peut vous faire des propositions beaucoup plus intéressantes. Voilà, slide suivante. Donc, pour terminer, il me reste à vous donner nos contacts. Hein. Donc, Lorenzo, qui s'occupe de la partie commerciale, hein, vous pouvez contacter pour tout ce qui est prix, il saura vous répondre. Et moi qui m'occupe plutôt de la partie produit, de la partie technique. Voilà. Donc, j'en ai terminé et je suis à l'écoute de vos questions. Un élément, tu disais que tu avais les informations automatiquement. Je n'ai pas entendu le mot, c'est Apidae, c'est ça? Alors, c'est Apidae, c'est aussi d'autres systèmes d'information touristique. Sur la Côte d'Azur, c'est principalement Apidae, oui, et l'Open Data de Nice aussi, qui est pas, il n'y a pas forcément toutes les données encore sur Apidae. Et si vous avez la différence entre l'utilisation de MyVisito sur Nice et sur d'autres endroits, parce que je crois que vous y êtes à différents endroits en France. Oui, alors on est beaucoup plus implanté dans la région sud-est, hein, évidemment, c'est notre région d'origine. On est aussi implanté sur toute la Provence. Sur la Provence, ça marche très très fort et en plus c'est une très belle région parce que c'est très riche pour un outil comme MyVisito parce qu'il y a énormément d'artisanat. Il y a énormément de restaurants où on mange très bien, hein, et c'est un très grand territoire, donc l'itinéraire prend tout son sens. Vous avez parlé tout à l'heure, quand on écoutait Paul Arsenault, il parle de sérapidité, et la même chose à ton niveau, et on a pas de push aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une antinomie entre le fait de laisser ces gens tranquilles et faire des push? Quel est le juste milieu à votre avis? Alors, le push, on le fait de manière très discrète. Par exemple, pour un résident qui va s'abonner au push de notification sur l'événementiel, on va lui envoyer uniquement s'il y a des événements qui l'intéressent, un push à 12h30. 12h30, c'est l'heure où les lève-tard sont debout, où les couche-tôt sont pas encore couchés, où en général on travaille pas, on fait sa pause déjeuner, donc c'est pas gênant. Pareil, le push de notification sur le parcours touristique, il est très ciblé, donc il est pas intrusif. Je veux dire, on fait pas du push de notification pour vendre de la lessive, on fait du push de notification pour donner un conseil éclairé sur des bons restos qu'il y a dans le coin, sur un commerce typique. Donc c'est pas vu comme quelque chose d'intrusif. Tout à l'heure, tu as parlé de Villeneuve-Loubet. Tu peux nous dire un peu plus? On n'est pas sur une grande ville, donc quelle est un petit peu la spécificité qu'on peut avoir dans cette ville? C'est comme une ville, mais c'est pas Nice, c'est pas Cannes. Alors Villeneuve-Loubet, c'est une petite ville de la Côte d'Azur, mais qui est hyper dynamique. Une ville, une station balnéaire très familiale. On a mis en place MyVisito depuis 2 ans maintenant. Ça fonctionne bien parce que ils ont une offre très riche en matière d'événementiel. Donc ça, et même la directrice de l'Office du tourisme, hein, Patricia Brégère, me dit maintenant, moi j'ai toujours MyVisito dans ma poche parce qu'au moins je suis au courant de tous les événements qui sont sur ma ville. Ça me permet d'avoir ça toujours sur moi. Et puis il y a une bonne dynamique au niveau des sociopros. Et on est allé même un peu plus loin avec eux parce que c'est aussi une ville où le vélo est mis en valeur. Donc, il y a des parcours à faire en vélo. Il y a certaines activités qui sont pas accessibles en vélo. Donc, tout ça, c'est géré de manière, avec le moteur intelligent de MyVisito, de manière automatique. Alors, j'ai une question là encore. Comment les touristes peuvent-ils trouver MyVisito? Alors, je l'ai dit, au niveau de la distribution, de la diffusion de MyVisito, on peut le trouver, alors déjà sur les stores, en tapant, si on tape par exemple Côte d'Azur Tourisme, Côte d'Azur Guide, on va avoir MyVisito qui remonte dans les premières applications. On va le trouver sur les sites des offices du tourisme. Pour les offices du tourisme qui n'ont pas encore MyVisito sur leur site, je vous engage à nous contacter rapidement. Et on va le trouver aussi au niveau d'articles de presse sur le journal local. Par exemple, Villeneuve-Loubet,
sur son journal local, met en avant MyVisito. J'ai une dernière question. Est-ce que l'outil classe les commerces pour choisir qui sera pushé ou mis en avant par rapport à un autre? Alors, par défaut, tous les commerces sont pushés. Après, il y a un filtre qui permet à l'utilisateur de choisir quel type de restaurant ou quel type de commerce. Après, il y a le lieu où se trouve le touriste, puisqu'on a dit qu'on envoyait des informations sur ce qu'il y avait à faire autour de lui. Et après, c'est quelque chose aussi qui, avec les abonnements, qui va vous permettre d'être mieux placé, je dirais. Ok, merci. On a atteint la limite au niveau du timing, c'est parfait.